Dans les rues du Canet, pas de corbeau, pas de renard. Mais si vous avez dans votre bibliothèque un exemplaire des Fables de La Fontaine, c'est le moment d'aller le chercher. Le musée Pierre Bonnard fait le pari de nous faire redécouvrir ces petits poèmes animaliers par le regard de l'artiste du XXe siècle. Un univers fabuleux qui parle aussi bien aux grands peintres qu'aux petits-enfants. Le premier animal dans la vie de Pierre Bonnard est une poule. Une de celles qui peuplaient la campagne de ses grands-parents quand il avait l'âge de ceux qui visitent son musée aujourd'hui. Chez lui aussi, il avait des animaux, il avait des chats, des chiens. Il a toujours beaucoup aimé les animaux. Bonnard, c'est l'artiste de la vie de tous les jours. Ce quotidien du début du XXe siècle qu'il dépeint est peuplé de longues capelines et d'ombrelles, de calèches et de chevaux, d'enfants et de chiens, humains et animaux saisis avec la même sensibilité. Il a quoi comme sentiment, le chien qui est là? Il a peur, il est étonné, il tourne la tête. Pierre Bonnard, il était super fort pour capter les moments importants, des sentiments des animaux. Un chat blanc qui s'étire, un basset qui sommeille. L'instant animal attire l'œil de l'enfant autant que le regard du peintre. C'est quelqu'un de naturel. Il a cette spontanéité qu'il va toujours utiliser et ça sera sa source d'inspiration. Ce qu'il aimait en plus, c'était des modèles qui ne posent pas. Donc l'enfant et l'animal, c'est parfait parce que vous ne faites pas poser un chien 1 heure. Vous voyez, c'est spontané. C'est cette spontanéité-là, c'est l'instant. Vous voyez, c'est le modèle vivant par excellence. L'histoire s'appelle Le coq et le renard. Alors quand on ouvre un recueil de La Fontaine dans lequel Bonnard a dessiné il y a plus de 100 ans, c'est comme se plonger dans ses propres cahiers. Les fables, c'est le projet de l'année à l'école de Pégoma et le coup de crayon de l'artiste réveille les souvenirs. Le renard, parce qu'en fait, le renard, il essaye de piquer le fromage au corbeau. Moi, j'adore le lièvre et la tortue. Moi aussi, pourquoi j'adore. Parce qu'elle connaît que elle. On l'a regardé, il est trop rigolo. En fait, ils identifient tout de suite l'animal à un personnage, il s'identifie aussi au personnage et donc il s'accroche aux histoires en faisant un lien avec ce qu'ils connaissent de la nature des personnages et des animaux. Ça parle aux enfants. Oui. Bonnard aussi faisait des brouillons. C'est donc sur le modèle de l'artiste que les enfants s'essaient à la technique du croquis. T'as pas eu le temps de finir? Bah non. Ils poursuivront leur travail à l'école jusqu'à une exposition dans le cadre du projet culturel Au fil de l'eau, sur les traces de Bonnard, ce curieux habitant du Canet, amoureux des animaux. Véronique Serrano, on se retrouve ici dans le jardin de la maison de Bonnard, sur le banc de Bonnard. C'est pas pour rien qu'il s'est installé ici au Bosquet, il était près de la nature. Ah oui, il était entouré de nature puisqu'il y avait bien sûr le terrain de sa maison et très peu de maisons autour. On est dans les collines, on est vraiment avec cette vue en surplomb qu'il aimait. Oui, il a toujours peint beaucoup la nature, bien évidemment, des paysages, mais avec souvent des animaux. Alors soit des animaux qu'on le voyait de manière très visible, mais d'autres fois où il fallait vraiment chercher l'animal qui était toujours présent dans la nature, mais parfois caché. C'était sa vue un petit peu espiègle de l'animal. Pour revenir aux fables de La Fontaine, il n'a pas été le premier évidemment à les illustrer. Il y a eu Gustave Doré avant lui, il y a eu Jean-Baptiste Oudry bien avant lui aussi. Est-ce qu'on sait quand et pourquoi il s'y est intéressé? Bonnard s'est toujours intéressé aux animaux. Et bien sûr, il avait une édition en 2 volumes des Fables de La Fontaine. Et cet intérêt pour l'animal lui a fait qu'il a illustré son propre ouvrage. Donc c'est un exemplaire unique qui était en 2 volumes et sur lesquels il a illustré en marge, sans cacher le texte. Il y a un réel sens à la fois de la hiérarchie et de l'histoire des fables entre le chat et l'oiseau, vraiment entre les chats et la souris. Enfin, c'est tout un regard très ironique et en même temps très espiègle. Ce qui est incroyable, c'est que ce document des fables illustrées par Bonnard aujourd'hui a disparu. Oui, il est introuvable pour l'instant, mais ça fait plusieurs années que je cherche à remettre la main dessus, ne serait-ce que pour pouvoir l'admirer, parce qu'on ne connaît que des reproductions en noir et blanc, dans cette revue qui s'appelle Le Portique, heureusement qu'il y a cet article de Claude Roger Marx. Qui date de 1947. Et l'original, vous le recherchez? Je le recherche, oui. Il a apparu pour la dernière fois, réapparu pour la dernière fois en 1970, dans une galerie
Voilà, donc, et c'est un grand bibliophile qui le possédait, mais depuis cet ouvrage a disparu et pourtant on sait que même du vivant de Bonnard, on lui demandait déjà l'autorisation de faire une édition. Mais ça n'a jamais abouti. Donc ça serait formidable qu'on arrive à le voir pour que plus de nombreuses personnes puissent l'admirer, admirer les 114 dessins. Il y a toujours des choses à découvrir en fait, et c'est ça qui est formidable. Alors je ne sais pas s'il y avait des papillons dans les Fables de La Fontaine, mais ça nous amène à des propos presque prémonitoires qu'a tenu Bonnard quelques mois avant sa mort. Quelques mois avant sa mort, oui, il a dit quelque chose de très beau, mais qui montrait aussi la notoriété qu'il pouvait avoir pour l'avenir. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon.